pense que sur le plan économique, je suis plus compétent que toi. Sans doute, tu es plus compétent que moi dans l'armée, mais je suis plus compétent que toi en économie. Bonjour. Avant Sami, en détention le 16 mai dernier, l'opposant tchadien Succès Masra a adressé un message virulent au président Mahamat Idriss Déby. Ce discours, prononcé à l'occasion du 7e anniversaire de son parti politique, les transformateurs, a fait trembler les hautes sphères de l'État tchadien. Suivez. C'est pourquoi vous prenant à témoin, et parce que j'entends monter dans la société tchadienne, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se cache derrière cette main tendue, etc. Je voudrais, en vous prenant à témoin, aujourd'hui, du haut de cette tribune, avec la gravité qui s'y est, adresser un message. Lequel message s'adresse comme une lettre à nos frères en face, mais surtout aux premiers responsables d'entre eux, en l'occurrence le maréchal président Mahamat lui-même, pour lui demander solennellement de changer de cap. Car si cela n'arrivait pas, eh bien le changement pour lequel tout le monde est d'accord que finalement les Tchadiens ont choisi le changement, ce changement ne serait pas au rendez-vous. Alors mon message au maréchal président, c'est de l'inviter quelque part à passer d'un président légal de la République à un président légitime du peuple en changeant de cap. Alors, mon message, chers frères, mon message est simple et s'adresse à toi, maréchal président Mahamat, en tant que premier décisionnaire et responsable de la gouvernance du Tchad depuis l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Cher frère maréchal président, depuis nos déclarations publiques sur nos mains tendues pour dessiner un nouvel avenir au Tchad, le peuple, lui, attend et se pose des questions sur ce que contiennent nos mains. Car pour ce peuple mature, une main tendue seule n'est pas synonyme de progrès. C'est le contenu de la main qui détermine s'il y a progrès ou pas progrès. Toi et moi, nous ne sommes pas les seuls acteurs politiques, mais nous sommes tous les deux à la tête de deux principales forces politiques que personne ne peut ignorer pour l'avenir de notre pays. Nous ne sommes pas les deux dépositaires des solutions politiques pour le pays, mais nous en sommes tous les deux les acteurs majeurs qui avons le devoir d'un consensus indispensable à élargir à tous les acteurs politiques. Alors, chers maréchals, chers frères, du haut de nos 40 ans, si Dieu nous fait grâce, on en aura pour 30 ans encore de vie active, au service de notre pays, chacun avec ses forces et avec ses faiblesses. Si nous sommes habités par la sagesse, alors on se complète avec les autres pour bâtir dans la diversité notre pays en changeant les habitudes et anciennes méthodes de gouvernance qui ont amené même le MPS à parler de l'obligation de refonder le Tchad en 2025, alors que pendant 10 ans, ils ont promis l'émergence en 2025. Rien que ce changement de vocabulaire, de l'émergence à la refondation, montre que le changement de vocabulaire est au-delà. Ça voudrait dire que rien n'a marché comme prévu. Et comme on ne peut pas refonder infiniment, il faut à un moment donné transformer, parce qu'une maison sur laquelle on n'est qu'à la fondation, année après année, décennie après décennie, quand est-ce qu'on va monter les étages supérieurs? Donc à un moment donné de la refondation, on doit passer à la transformation, qu'on le veuille ou non. Et c'est ce que nous avons compris, toi et moi, et sur lequel nous nous sommes engagés par écrit, et écrit dont toi et moi connaissons le contenu. Et donc, alors, cher maréchal, devant le peuple pris ici à témoin, parce que nous nous sommes engagés solennellement à un dialogue et à une main tendue, je t'invite aujourd'hui solennellement,
sans trahir un secret d'État, à relire chaque ligne de l'accord pour la stabilité, l'accord Toumaï pour la stabilité et le développement que nous avons ensemble signé le 21 octobre 2023 et a décidé en toute responsabilité de rattraper le temps perdu en changeant de cap en fonction des fondamentaux que nous avons convenus par écrit et dont tu as la copie. Cet engagement écrit était, comme tu le sais, un préalable à mon acceptation de prendre la tête du gouvernement, devant nous conduire à des élections inclusives pour que le peuple tchadien tranche sur la suite de la gouvernance de ce pays, sur la base de la vérité des urnes, et qu'au-delà des élections, nous devons nous engager à prendre collectivement des mesures de gouvernance consensuelles pour permettre de garantir la stabilité et le développement comme convenu dans cet accord qui porte bien son nom parce que nous avons décidé de l'appeler accord Toumaï pour la stabilité et le développement de notre pays dans la justice et l'égalité. Alors, d'où la consécration de l'élection des gouverneurs que nous avons aussi décidé parce que tu sais que j'avais voulu moi un État où les Tchadiens pourront choisir entre un État fédéral et un État unitaire. Mais à défaut, on a convenu que les gouverneurs au moins doivent être élus. Et nous avons même arrêté cela en Conseil des ministres. D'où aussi la consécration du futur ticket présidentiel élu de diversité et aussi les réformes consensuelles de nos forces de défense et sécurité pour les transformer en forces représentatives de toutes les diversités de notre pays pour la prochaine génération. Sans cet accord qui a défini le rôle que, en tant que leader de la principale force politique en face de la tienne, je devais jouer, eh bien, pour la suite de la transformation, la transition à tes côtés. Évidemment, s'il n'y avait pas cet accord, je n'aurais même pas fait le déplacement de Kinshasa. Et déterminé comme j'étais à rentrer sans accord, c'était devenu une condition sine qua non. Cette entente pour la réconciliation est sans doute, dans l'histoire politique récente, la meilleure chose possible que les Tchadiens pourront avoir pour les 30 prochaines années si ces termes étaient appliqués sur la base d'une entente sincère, tranchée par le peuple et complétée par une gestion inclusive, post-électorale basée sur des pouvoirs réels, partagés avec l'ensemble des Tchadiens, et une démarche qui permettrait à tous les Tchadiens, y compris ceux restés avec les armes, encore dans les maquis, de choisir de regagner plus facilement le Tchad nouveau, dont nous avons ainsi décidé de définir les contours dans cet accord. Alors, cher frère Mahamad, tu le sais, si je voulais, moi, faire de la simple figuration, j'aurais choisi un chemin plus facile. Il est temps donc de rattraper le retard en changeant de cap et en revenant à cet esprit, et de cela au regard de ton engagement renouvelé de janvier 2025, auquel les autres forces politiques aussi ont dit publiquement être prêtes à se joindre pour le bien du Tchad. Ce chemin de dialogue et de main tendue, permets-moi de le dire, c'est le chemin de la sagesse, à condition que dans nos mains, il y ait des choses sérieuses pour le peuple. Si nous ne sommes pas sages, alors on fera comme tous les autres politiciens, obsédés par le pouvoir, et on fera la guerre comme au Soudan, voisin, et ceci personne ne le souhaite pour le Tchad. Certains vieux qui sont à tes côtés, j'en vois, et qui ont 2 fois notre âge aujourd'hui, eh bien, pour arrondir leur fin de mois, ils ne veulent pas laisser les choses évoluer pour le peuple. En nombre, ils ne représentent pas grand-chose dans ce pays, dont 80% en moins de 40 ans. Mais en influence nuisible, ils veulent s'agripper et ne pas voir ce qu'ils n'ont pas pu faire ou se réaliser par une nouvelle génération. Dans ce dialogue intergénérationnel, intelligent et sage, nous avons le devoir de tirer les leçons des erreurs du passé. Un grand-père, à un moment donné, chacun de vous comprend, c'est un enfant, donc ce n'est pas tout ce qu'il dit
qu'il propose qu'il faut prendre à 100%. Et faire ça, ce n'est pas renier les aînés, c'est prendre les responsabilités pour l'avenir. Alors, mon frère maréchal président, toi et moi, nous savons ce sur quoi nous nous sommes engagés en 2023 à travers cette sorte de dialogue complémentaire à celui de 2022 pour permettre le progrès du pays. Et je ne trahirai pas ici un secret d'État, mais tu as l'exemplaire de cet accord signé au nom du fait que nous avions conscience de représenter, il faut réinsister là-dessus, deux des forces majeures du pays, cela avant même les élections. Et cette élection où les Tchadiens se sont mobilisés a montré en 2024 et a confirmé que nous sommes les deux principales forces majeures en course, même si au final nous n'étions pas d'accord avec l'ordre d'arrivée. J'ai pris... Alors, j'ai pris sur moi de prendre acte. Merci. Je finis la lettre. J'ai pris donc sur moi, malgré cela, de prendre acte, après ton installation comme président, à l'issue des élections, pour éviter au pays une querelle et une guerre de couronnement à la soudanaise, et créer ainsi un nouveau climat de confiance, pour qu'ensemble, nous apportions les solutions économiques et sociales pour améliorer la situation du peuple tchadien. Parce que dans mon cœur, le changement est plus important que le couronnement. Et que le changement pour le peuple tchadien vaut bien des concessions ultimes, y compris sur des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Alors oui, aujourd'hui tu es le chef des armées de notre pays. C'est sans doute ta force, c'est ton métier, c'est ta carrière. Mais mes solutions et les solutions économiques portées par cette grande coalition qui a défendu la justice et l'égalité pour le Tchad, ces solutions économiques et sociales portées par cette grande partie du peuple qui veut le changement, ces solutions ne sont pas moins populaires ou moins attendues, y compris par ceux qui ont voté pour toi. C'est pourquoi, je te l'ai dit, et dans un exercice de pédagogie, je le répète ici publiquement, uniquement pour que ces lobbies autour de toi qui te conseillent le statu quo l'entendent et te laissent décider de changer de cap pour le bien du pays. Mon cher frère Mohamed, les changements cosmétiques qui ont été apportés jusqu'à ne vont pas amener le grand changement pour lequel toi-même tu es d'accord que le peuple a voté le 6 mai 2024. Tu l'as reconnu publiquement, toi-même dans ton discours du palais Burkina, que le peuple a voté pour le changement. Pas pour l'héritage de gouvernance du MPS d'hier. Et tu as même ajouté quelque chose. Après le 29 janvier 2025, que le MPS ne peut pas gouverner seul et apporter les solutions attendues par le peuple tchadien. Alors aujourd'hui, ce que les Tchadiens constatent, c'est que c'est bien le MPS et ses alliés dont toi-même tu as dit que certains, à la tête de ces différents partis, ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique. Et c'est ceux-là qui gouvernent à côté du MPS. C'est comme si le MPS lui-même gouvernait seul, justement. Je ne parle pas de saupoudrage sans pouvoir réel. Je parle de gouverner avec un pouvoir réel dans la diversité pour apporter le changement que, par expérience décennale, tridécennale, les Tchadiens savent que le MPS seul et ses alliés d'hier et d'aujourd'hui ne peuvent pas apporter aux Tchadiens les solutions espérées, parce que s'ils le pouvaient, on serait déjà en 2025, l'année de l'émergence et non pas l'année de la refondation. Et donc, je voudrais dire cela, ce n'est pas faire outrage, c'est appeler à la lucidité, de ne pas répéter les erreurs du passé
Alors je t'invite toi-même à suivre attentivement ce message que nous t'adressons. Travailler ensemble ne doit pas être synonyme de faire allégeance. Sinon, on ne parlera plus de diversité réelle, mais de diversité cosmétique de forme. Alors mon frère Mohamed, le compte à rebours a commencé et les changements apportés dans les 5 prochaines années, eh bien, ces changements-là, dont il ne reste d'ailleurs que 4 ans, 4 ans ça va très vite, vont dessiner le cadre des 25 prochaines années. Un an est déjà passé après l'élection, tu l'as toi-même confessé que rien n'a été fait. En dehors des salaires payés chaque mois à quelque 1% de la population qui a la chance d'avoir des salaires salariés publics, c'est 100 000 personnes. C'est quoi par rapport à 18 millions de Tchadiens? Est-ce que ça c'est un progrès? Même les Tchadiens refusent d'investir au Tchad, toi-même tu l'as dit, car ils ne font pas confiance à la direction que prend le pays. Et une confiance ne se décrète pas, mais passe par des actes de confiance. Merci. Je disais tantôt que tu l'as dit toi-même publiquement, que même les Tchadiens qui ont de l'argent refusent d'investir au Tchad. Laisse-moi te dire, et ça c'est l'économiste, et je pense que sur le plan économique, je suis plus compétent que toi. Sans doute tu es plus compétent que moi dans l'armée, mais je suis plus compétent que toi en économie. Et sur le plan économique, le discours sur le patriotisme économique, ce n'est pas un décret. On ne décrète pas la confiance dans une économie. Ça passe par des mesures pour changer la donne politique, l'environnement des affaires, de manière à ce que ça donne envie aux gens de venir investir au Tchad. Il faut donc un électrochoc au-delà des 12 chantiers et des 100 actions. Ceux qui viennent couper le jeûne les jeudis soirs avec toi et te conseiller un entre-soir fermé sur les 12 chantiers et les 100 actions, sans travailler maintenant à un Tchad refondé dans sa gouvernance et transformé en terre d'opportunités pour devenir ainsi réellement souveraine, unie dans la justice et l'égalité, y compris sur le plan économique. Ceux-là, ils veulent du surplace qui conduira à la perte de notre peuple. Souviens-toi que ceux qui disaient hier au défunt maréchal, paix à son âme, que tout était parfait, sont les mêmes qui aujourd'hui n'ont que le mot refondation dans la bouche, alors que hier ils avaient le mot émergence dans la bouche. Mon frère, le courage que tu dois avoir, c'est changer de gouvernance du pays fondamentalement et maintenant. C'est cela la gouvernance dans la diversité réelle que tu as annoncé le 22 janvier, qui, moi, m'a convaincu de pouvoir prendre la parole le 28 janvier. Et à laquelle tu as répondu le 29 janvier. 3 mois se sont écoulés, jour pour jour, déjà 4 mois même. On ne peut pas parler de gouverner dans la diversité et figer les équipes, figer les pratiques, figer les projets, figer le rythme et donner quelques miettes aux gens sans pouvoir réel et parler de l'inclusion ou de la diversité. Il y a aussi ceux qui, je sais comment ça fonctionne, t'inondent avec des fiches de loyauté, chercher à enflatter ton ego. Tu n'en as pas besoin. Je voudrais, en toute fraternité ici, rappeler quelque chose. Je t'exhorte à te détacher de ces honneurs exagérés. Tu voulais rester président, tu l'es. À 40 ans, tu es devenu maréchal. C'est rare dans l'histoire militaire. Tu es même déclaré docteur honoris causa. Tu as déjà les honneurs, tous les honneurs humainement possibles sur le plan militaire, sur le plan civil, sur le plan académique et même sur le plan religieux. Parce qu'en plus, tu as fait le pèlerinage à la Mecque et tu es aussi El Hajj. Et donc, qu'est-ce qui te manque encore? La seule question, c'est que veux-tu qu'on retienne de ta gouvernance au final? À toi d'agir car la première responsabilité t'incombe dans tous les plans.
le temps pour apporter le changement a commencé son compte à rebours en partant des progrès minima convenus, signés avec toi au-delà de l'élection et en associant toutes les autres forces politiques dans la sincérité, nous pouvons éviter les guerres de couronnement et abréger la galère de notre peuple en créant un environnement pour lui apporter l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, la maison décente, les emplois décents et un climat des investissements qui permettent de créer la richesse pour tous en amorçant la transformation des forces de défense et sécurité pour les rendre meilleures pour la prochaine génération. Je voudrais finir mon message à toi pour te dire il est toujours temps de changer et d'assumer ce changement de cap, car comme le dit Martin Luther King, il est toujours temps de faire ce qui est juste. Si tu empruntes ce chemin-là, alors nous serons nombreux à être ces frères sur qui tu peux compter malgré nos divergences, parce que pour moi, je suis avant tout obsédé par le changement. Dès l'engagement des transformateurs, il y a 7 ans, jour pour jour, nous avons toujours clamé que nous sommes prêts à travailler avec tous les Tchadiens, y compris ceux qui ont amené notre pays à la situation actuelle, à condition que ça change. Les files d'attente d'eau et de carburant à Béché, a-t-il resté dans la même situation? Les investisseurs qui ne viennent pas au Tchad, tout ça doit t'amener à agir pendant qu'il y a encore temps. Alors il faut changer de cap. Mon frère, je suis, et je le rappelle pour l'histoire et pour l'avenir, le dernier homme politique qui est allé avec ses vice-présidents rencontrer le maréchal défunt, paix à son âme. Et ce que je lui avais proposé, ce que nous lui avons proposé ce jour-là, aurait pu changer le cours de l'histoire de ce pays en moins tragique. Si on nous avait écoutés, j'ai appris après son malheureux décès, pendant que je dirigeais le gouvernement, à travers des confidences de première main, que alors que le maréchal défunt voulait lui-même réfléchir aux propositions que nous avons faites, qui lui semblaient intéressantes et pertinentes, eh bien des lobbies se sont constitués et sont venus le dissuader. Certains, semble-t-il, ont passé même toute la nuit à ses côtés pour lui dire jamais il ne doit envisager autre chose que d'aller seul à des élections et s'imposer. Je proposais alors au maréchal défunt de s'élever et prendre un virage à 180 degrés dans lequel il allait jouer un rôle prépondérant. Hélas, les lobbies ont été plus forts et la suite, elle est connue. C'est malheureux pour notre pays. Aujourd'hui, moi, qui ai été à tes côtés le dernier chef de gouvernement de cette période transitoire, animé du même esprit de proposer toujours ce qui va bien pour tout le monde et pour notre pays, je te demande d'agir et de ne pas te contenter des mots, parce que dire dans ces mots qu'on a une main tendue, sans adjoindre à cela des choses concrètes qui vont servir le peuple, ça se saura d'une certaine manière, et à la fin, la confiance effritée ne se retrouve pas facilement. Car si l'équilibre de tout Tchad auquel je t'appelle solennellement n'est pas rétabli, demain quand tu ne seras plus là, on dira qu'il faut encore refonder le Tchad. Une énième fois, un pays qui décennie après décennie se refonde et se refonde, c'est un pays construit par des mauvais maçons. Alors, que notre génération ne soit plus celle des mauvais maçons qui créent aujourd'hui les conditions d'une future refondation du Tchad, mais plutôt d'une élévation pour atteindre un niveau, puis 2 niveaux, 3, voire 7 niveaux d'étage de développement économique, social pour notre pays. Et ma dernière phrase, c'est de te dire, la plume patriotique et fraternelle que je prends ici, à l'occasion des 7 ans d'engagement pour le Tchad, j'espère qu'elle est la dernière qui te permettra de faire un sursaut pour que la 7e présidence du Tchad que tu diriges aujourd'hui, de fait, soit utile pour tout le peuple tchadien. Par la légalité, tu es aujourd'hui président de la République. Je t'invite, tout en gardant tous ces attributs-là, légaux, titres et honneurs que j'ai cités, à choisir de devenir le président du peuple en changeant radicalement de cap avec tous les Tchadiens. Car faut-il le rappeler, nombreux parmi les 6 dirigeants tchadiens qui t'ont précédé sur le fauteuil présidentiel ont été des présidents de la République
sans jamais réussir à être le président du peuple. Et leurs fins ont été pour la plupart tragiques parce que justement ils n'ont pas été le président du peuple. Oui, car président du peuple, ça ne se décrète pas, ça ne se clame pas, ça s'observe, ça se constate, ça se couronne dans le cœur de ce peuple. Et ça, le pays aujourd'hui n'est pas en train d'offrir l'espérance à notre peuple. Je t'invite à sortir du palais Toumaï. Il faut changer de cap. Qu'il ne soit pas trop tard encore, car on est en train de perdre du temps. Et mon indice, c'est que l'accord Toumaï, que toi-même tu as signé de ta main, est une ouverture lucide sur les conditions d'un Tchad qui jettera les bases de plus d'unité, de souveraineté. Un Tchad donc uni, souverain, bâti sur le roc de la justice et de l'égalité. Et je n'en dirai pas plus. Et j'espère que d'ici le 7 mai 2025, c'est-à-dire dans une semaine à peu près, qui aura consacré pleinement un an après l'élection, quelque part, tu te décideras à choisir ce chemin du changement radical. Et alors, à ce moment-là, eh bien, je crois que les Tchadiens de tous horizons te reconnaîtront au moins d'avoir voulu sincèrement et concrètement proposer autre chose. Fraternellement, vous m'avez demandé de vous répondre. Je profite de cette lettre pour vous dire donc ce que je pense des mains tendues à travers ce message que j'adresse à mon frère le maréchal.